Bonsoir et bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 16 février, il était annoncé, il est bien arrivé. Pluie, vent, mer agitée, le mauvais temps est bel et bien là. Pas de dégâts pour l'heure sur Tahiti, mais les riverains de certains quartiers sont inquiets. Nous les entendrons dans ce journal. Lui aussi était attendu, il est désormais opérationnel. Le fameux terminal de croisière a été inauguré ce dimanche et a accueilli son premier flot de touristes ce matin. Une inauguration en grande pompe pour cet établissement de 2700 mètres carrés. Elles ont illuminé les rues de Papeete hier soir. Les lanternes étaient à l'honneur lors du défilé qui clôture les festivités du Nouvel An chinois. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cet événement culturel. Démonstration de surf pour Vahiné Fierro à Abu Dhabi pour la deuxième étape du Tour mondial. Une cinquantaine de couples réunis pour la course à pied de la Saint-Valentin. Première compétition de BMX au Fénois. Voici le programme de notre page Tout Eurosport présenté par notre journaliste David Chang. Et puis à la fin de cette édition, nous revivrons la Saint-Valentin d'un autre temps. Comment célébrait-on la fête des amoureux il y a plus de 20 ans? Réponse dans notre rubrique Fénois d'avant. La route a encore tué 3 décès en seulement 4 jours. Tôt ce matin, 2 personnes ont trouvé la mort suite à un violent accident à Papeari. Une mère et sa fille n'ont pas survécu au choc frontal entre 2 véhicules. 2 autres membres de la famille sont blessés. L'autre conducteur en état de choc a été pris en charge. Les précisions du chef de corps des pompiers de Tevayuta, Gaston Tounois, au micro de Nicolas Suire et Hubert Liaou. Il y avait eu 2 véhicules en cause, avec un choc frontal et malheureusement avec 5 victimes impliquées. Et dans les 5 victimes impliquées, il y avait une victime où il n'y avait que de la famille à l'intérieur. C'était 2 décédés, dont la mère de 66 ans et la fille, la conductrice, qui avait 46 ans aussi, qui était incarcérée et puis décédée. Mais avec l'intervention des sapeurs-pompiers, parce que on voulait essayer de faire rapidement l'intervention, mais malheureusement, donc, le médecin était présent, il a dit victime décédée. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Depuis le début de l'année, on dénombre déjà 4 morts sur les routes de Polynésie. Autre accident du côté cette fois de Faoné, fort heureusement sans décès. Hier soir, un SUV se dirigeant vers Tiaray a percuté de plein fouet une camionnette venant en sens inverse avec à son bord 2 personnes. Selon le chef de corps de pompiers de Tayarapou, le conducteur du SUV était seul et ivre. 3 blessés sont à déplorer. Pluie, vent, mer agitée, le mauvais temps est arrivé. Si pour l'heure, il n'a pas fait de réels dégâts, la vigilance reste de mise. Météo France annonce une situation qui va se dégrader sur plusieurs jours. Le Haut-Commissariat a décrété la vigilance orange pour les îles de la Société, de quoi inquiéter les riverains de certains quartiers de Tahiti où des travaux de consolidation n'ont pas été réalisés. Nicolas Suire, Hubert Liaou. Un enrochement très érodé, juste sous un pont, seul point de passage pour cette famille de riverains. La situation préoccupe beaucoup ces derniers, surtout à l'annonce des fortes pluies. Ouais, le rochement était parti suivant le curage de février qui s'est passé. Le tempérie qui était en février. Une fois que les troncs qui sont venus, voilà, de l'année dernière, les troncs qui sont venus, ils ont tout enlevé ces enrochements. On ne sait jamais si ce soir il va y avoir de grandes pluies. J'en suis sûr que le pont ne va plus tenir. Hein. Ça c'est sûr et certain, c'est ce qu'on dit entre nous, entre les riverains d'ici. Selon Météo France, la pluie devrait continuer de tomber durant plusieurs jours. Pour les surfeurs, ce temps est une conjonction de conditions favorables à la pratique de leur sport favori. Là, il y a de la houle et quand ça casse la rivière, il n'y a pas du tout d'eau. Et quand il n'y a pas du tout d'eau, ça forme des gros tubes. Il faut surtout venir surfer en groupe. Faut pas rester tout seul, sinon tu peux être emporté et personne ne pourra t'aider. Le Haut-Commissariat a placé les îles de la Société en vigilance orange, c'est-à-dire avec des interdictions. Éviter les déplacements, surtout à la montagne ou à la mer. Les recommandations face au mauvais temps n'ont pas empêché certains de se jeter à l'eau. 2 jeunes ont été secourus in extremis hier alors qu'ils se baignaient du côté de la plage de Lafayette à Aroué. Un spot connu pour être dangereux lors d'importantes houles. Le mauvais temps est prévu jusqu'à mardi. Soyez donc vigilants.
Après plusieurs mois d'attente, il est enfin opérationnel. Le terminal de croisière du front de mer a été inauguré ce matin en présence des officiels du pays et de l'État. Malgré une pluie battante, l'établissement de 2700 mètres carrés a accueilli son premier flot de touristes. 70 passagers du Starbreeze. Nos journalistes y étaient, Chiquita Teiva et Jérôme Lee. C'est très accueillant, vraiment, l'esprit polynésien à 100%. Une salle d'enregistrement, une pièce réservée à l'attente des prestataires, à l'étage, 500 mètres carrés dédiés à de futures expositions. Le terminal de croisière de Papeete, baptisé Te Anuanua, offre pas moins de 2700 mètres carrés d'espace. Ce que les visiteurs découvrent en entrant, ce sont d'abord ces 300 mètres carrés consacrés à l'artisanat. On ne savait pas du tout que ça allait être ouvert aujourd'hui, donc on est ravis de le découvrir. Et ça montre vraiment le dynamisme pour recevoir les touristes, donc on adore ça. Nous avons un mois d'essai pour voir par rapport aux horaires, par rapport à l'accueil aussi des croisiéristes, qu'est-ce qu'ils viennent nous voir. Donc on nous laisse un mois d'essai, de 8h du matin à 16h, 17h comme ça. Le principe, c'est de faire tourner en fait ces artisans tous les 6 mois, à la fois pour renouveler l'intérêt de l'espace évidemment, mais pour leur permettre également de faire face à leurs propres enjeux, puisqu'ils font beaucoup de salons et certains vont à l'international aussi dans le cadre de démarches d'export. Le chantier qui devait être livré en 2024 a eu du retard, lié notamment à quelques soucis d'étanchéité et de passage de bus. Et en ce jour d'inauguration, les signalétiques manquent cruellement. Il n'y a pas assez de parking. Aujourd'hui, je suis allée là-bas, il n'y a pas de panneau qui indique que c'est fermé là-bas. Donc, j'ai dû faire marche arrière sur la route. Je viens ici, ça n'ouvre pas. Pourtant, j'ai scanné mon carte déjà il y a quelques mois. Moi, j'attends que l'arrière du bus, il baffe le portail et ça part. Ça ne m'étonnerait pas. Près de 2 ans après la pose de la première pierre, les travaux financés par le port autonome auront coûté 2,1 milliards, soit 300 millions de francs de plus que prévu. Exit la passerelle aérienne. Nous avons décidé de ne pas l'aménager pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'elle ne serait pas pratique même si on l'aménageait. Pourquoi ? Parce que les croisiéristes devraient débarquer sur les épis, monter dans le terminal, monter à un autre étage sur la passerelle, redescendre et vice-versa. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, le passage des croisiéristes sur l'avenue Pomaré est déjà bien géré par les feux qui existent. Une 50aine de paquebots sont attendus d'ici fin 2025. L'arrivée au mois d'avril d'un appareil à rayon X permettra de renforcer le contrôle des passagers avant d'embarquer sur leur navire. Sachez que le terminal est ouvert à tout le monde. Le parking du souterrain de 250 places sera payant en journée, gratuit en soirée. Elles ont brillé de 1000 feux hier soir. Les lanternes étaient les stars du traditionnel défilé qui met fin aux 15 jours de festivités du Nouvel An chinois. Membres de la communauté asiatique, habitués, curieux et officiels, ont marché depuis la mairie de Papeete jusqu'au temple Kanti. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi assisté au défilé des lions, des dragons et démonstrations de danse. Retour sur cette soirée avec Théophane Teriitua, Patrick Tingsing et Kaline Guénard. Du rouge, du doré et des petites lanternes à la main, pas de doute, le défilé ne va pas tarder à être lancé. Le serpent de bois trône impérial sur son char, les dragons ont sorti leurs plus beaux atours pour le plus grand bonheur du public. Ça fait partie de notre culture, donc on a du sang chinois, donc on voulait partager ce moment en famille, avec mes filles. C'est pour voir mon frère parce qu'il fait la danse des lions et du coup on est venu l'encourager et le regarder du coup. Parce que c'est la deuxième fois qu'il vient, je suis venu aussi l'année dernière et je trouve ça impressionnant de le voir danser et tout le long de la route. C'est parti, direction le temple Kanti. En passant par la route de Mam'o, le défilé des lanternes illumine la rue. Même les lions ont sorti leur tenue pour briller de 1000 feux dans la nuit. Les parents comme les enfants sont émerveillés. C'est pour découvrir à la petite un peu la culture chinoise. Comment elle se sent bébé ? Bien, elle n'a pas fait des dragons, ça va. Ça fait 45 ans que je vis ici et que je suis né, et c'est la première fois que je le fais, c'est super. Après l'effort, le réconfort, au cœur du temple, place au clou du spectacle, des danses traditionnelles de Chine. La grâce des danseurs et danseuses est appréciée par les spectateurs. Comme le petit, il aime bien tout ce qui est dragon, c'est le chinois. Il est venu avec son petit dragon
accompagner les grands dragons. Du coup, on vient découvrir les spectacles dans un monde chinois. Quoi. Et c'est pas mal. C'est la fin des festivités du Nouvel An chinois. Le serpent de bois, incarnant sagesse et mystère, est de retour après 60 ans d'absence. Il règne en maître jusqu'au 16 février 2026. Tout de suite, place à notre page Toire au sport. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. On commence avec ce beau résultat de notre championne de Te Ahupu'o. Wahine Fierro s'est hissée dans la nuit d'hier jusqu'à la 3e place de la Abu Dhabi Pro. C'est la 2e étape du Tour mondial professionnel dans lequel la Tahitienne évolue pour la première année. Malgré une belle vague que vous voyez à l'écran notée 6 points, elle s'est inclinée face à Molly Picklum avec un total de 10,53 points contre 13,77 points pour l'Australienne. C'est une course que l'on ne présente plus. Chaque année, la course de la Saint-Valentin s'invite à Aroué, organisée par l'association Courir en Polynésie. Cette compétition fait toujours le plein d'inscrits. 300 personnes ont couru en binôme hier après-midi. Reportage de Melissa Chong et Raihei Nadjarian. Les couples ont chaussé leurs baskets et ont sorti le grand jeu pour cette course de la Saint-Valentin. Preuve que l'amour peut faire transpirer sur 5 km. Tranquille, au calme. Ah ouais, vous êtes bien entraîné pour ça? Non, pas du tout. On va faire la course en amoureux. Alors, comment ça se passe la course? Super bien, c'est trop cool. Ça va, on a un bon rythme. Les 150 couples de coureurs enchaînent les foulées sous un soleil de plomb. À l'arrivée, ce sont les frères Tapatoa qui remportent la course en 19 minutes et 20 secondes. Cette année, on a voulu faire ensemble, faire du genre une course fun. Et en préparation aussi de marathon là, qui arrive. On a voulu faire celle-là en famille. Comme nos Valentines ne sont pas préparées cette année, peut-être l'année prochaine. Le couple William Kremer et Amandine Mettera décrochent la 2e place du podium. C'est un peu notre rendez-vous de l'année en amoureux, on va dire. Donc l'objectif, c'est de se challenger avec les autres et puis surtout de partager. C'est le fait de ne pas courir pour soi et de ne pas craquer et de se pousser. En fait, on se pousse tous les deux. S'il y en a un qui craque, l'autre tire vers l'avant. Et le tout, c'est pas de craquer en même temps, quoi. Du fun, de l'amour et du soutien ont rythmé cette 26e édition. Cette fin de semaine, nos jeunes athlètes sont allés au-delà des frontières de la Polynésie pour nous ramener des titres en boxe, en taekwondo. Et il y a eu aussi du BMX à Aroué. Melissa Chong. Teanihei Matuanui a marqué les esprits lors de son déplacement en métropole. La jeune boxeuse décroche le titre de championne de France pour la 3e année consécutive. Elle s'est démarquée dans la catégorie junior des moins de 66 kilos. Kawe Hiyors remporte la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 62 kilos lors de l'Open du Canada. Rahit Hiyors a également participé dans la catégorie des moins de 74 kilos. Pour l'US Open à Reno dans le Nevada, Ethan Maeta Ituragi remporte la médaille d'argent en catégorie cadet des moins de 65 kilos. Retour au Fénois avec la première compétition de BMX de l'année. Une vingtaine de cyclistes ont tout donné sur la piste de Feipi pour obtenir le meilleur chrono. 9 d'entre eux ont participé au championnat d'Océania de Auckland avec la ferme intention de s'imposer dans la discipline. Maintenant, avec le développement de cette discipline, on compte vraiment sur ce qu'ils ont fait à l'extérieur. Et pour que cette jeunesse puisse venir les rencontrer, parce qu'on a du potentiel ici. Kalani Helm, 9 ans, a d'ailleurs remporté le championnat en U9 lors des Océania. Une médaille d'or de Kalani Helm, qui est d'ailleurs une première pour un enfant du pays. Malgré une expérience récente dans la discipline, Kalani Helm a suivi un entraînement aux petits oignons concoctés par son père, qui l'a mené au plus haut niveau océanien. Nous l'avons rencontré avec Arihuetif Afana.
And the 884 Kalani Hill. Voici le ride de la victoire. Après les quarts et les demi-finales, Kalani a réussi à dépasser la fatigue et se hisse sur la marche du podium qu'aucun Polynésien n'avait encore foulé. Une fierté pour toute la famille. On a eu du mal à mesurer là, la chose que Kalani a réalisée parce que c'est pas rien quoi. Aujourd'hui, ben, c'est le meilleur pilote de sa catégorie de l'Océanie. Et on partait pour faire un résultat au fond de nous. On espérait la première place, mais lui, il a... J'ai failli pleurer comme mon père il était en train de me porter. J'ai failli pleurer. J'étais content de moi et pour représenter mon pays, c'est une première pour moi. Kalani a à peine plus d'1 an d'expérience dans la discipline, mais déjà plus de 600 000 francs investis par la famille. Une foi des parents envers leur fils qui a permis de décupler les performances de Kalani lors des Océaniens. Le plateau, le pignon. Et nous, Sur ce vélo-là, on est parti sur un vélo avec une géométrie spécifique pour un enfant. Ça veut dire un cadre pas trop rigide, avec un cadre en aluminium, une fourche en carbone, une paire de roues carbone. Après, c'est dans le vélo, le sport, le matériel, c'est un sport de roues, quoi. C'est un investissement. Rien que la paire de roues, c'est presque la moitié du prix du vélo. Mais pour atteindre le plus haut niveau, c'est le programme de préparation physique du jeune champion qui a fait toute la différence. Un footing tous les matins avant l'école et surtout jusqu'à 3 heures par jour sur la piste de Feipi, la seule de Polynésie. Ouais, au niveau technique, ça s'est passé ici. On avait quand même les entraînements fédéraux, entre guillemets, c'est-à-dire le mercredi et le samedi, mais après on venait pratiquement tous les jours, sauf en cas de grosse pluie. En cas de grosse pluie, on essayait de trouver un autre site où on pouvait quand même passer du temps sur le vélo. Comme ici, c'est des grosses bosses, mais grosses, mais on peut pas sauter, mais là-bas, on peut sauter beaucoup de choses. Maintenant, Kalani ne peut que viser plus haut, avec comme prochains objectifs les championnats nationaux et un rendez-vous très attendu cette année, les championnats du monde prévus en Australie, dans la ville de Brisbane. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité de ce soir. Il s'agit de Aumana Besser. Le jeune Tahitien est considéré comme un prodige de motocross à seulement 8 ans. Et il a reçu une bonne nouvelle cette semaine. Il a été sélectionné pour le KTM Junior Supercross Challenge, une compétition prestigieuse réservée aux jeunes champions de 8 à 9 ans issus des 4 coins du monde. Aumana Besser est avec son papa, Matairia Besser. Bonsoir à tous les deux. Yorana. Alors, Aumana, tu as été sélectionné le 4 février et tu as reçu la confirmation en début de semaine. Quel est ton ressenti par rapport à cette bonne nouvelle? Déjà, Yorana, je m'appelle Aumana Besser, j'ai 8 ans, je suis en CE2 à l'école de Mairipehe dans la commune de Mateia. Et du coup, tu as ressenti quoi quand tu as su que tu allais participer à cet événement? Déjà, j'étais content. Et moi, au début, je voulais juste voir un supercross. Et là, je vais être pilote et je vais être sur la grille de départ. Et je pourrai voir tous les champions. Du coup, tu vas pouvoir voir les champions que tu vois à la télé. Tu es content de pouvoir peut-être les rencontrer? Oui. Alors, Aumana va faire partie des 15 jeunes sélectionnés, 15 jeunes riders. C'est des enfants qui sont sélectionnés dans les 4 coins du monde. Alors, c'est difficile pour les gens qui nous regardent, ils ne sont pas tous motocross, mais ça représente quoi une sélection comme ça? Je pense que c'est la chance d'une vie. Il n'y a que des enfants de 7 ans, 8 ans qui peuvent être sélectionnés. Donc nous, l'année dernière, on a postulé, on était présélectionnés, mais on n'a pas eu de sélection pour une course. Cette année, on a renouvelé l'inscription et donc vraiment une chance parce que ça se présente une seule fois. Donc à nous à faire tout pour y être le 22 mars à Birmingham. En termes de visibilité aussi, c'est une aubaine? C'est sûr que c'est une aubaine parce que du coup, ça nous permet non seulement d'aller affronter des jeunes en fait, de son âge qui viennent, comme tu disais, de partout dans le monde et qui sont fans de motocross. Donc ça va être un bon challenge pour Aumana. Et aussi, en termes de visibilité,
il y a moyen certainement d'être remarqué aussi parce qu'il y a différents concessionnaires qui sont là-bas, Yamaha, KTM, Honda, Suzuki, tout ça. Et donc c'est le moment en fait pour leur âge de montrer ce qu'ils savent faire. C'est un tremplin. Alors, les finances, c'est le nerf de la guerre. Surtout ici en Polynésie, on est loin de tout. Comment vous faites pour récolter l'argent nécessaire pour le départ? C'est vrai que c'est un budget conséquent qui ne nous laisse pas beaucoup de temps parce qu'on a reçu cette semaine la confirmation. Donc dans un mois, on doit y être. On a prévu des levées de fonds. Donc on fera personnellement des ventes de t-shirts, des ventes de plats, tout ça. Après, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des sponsors qui nous soutiennent, surtout la station mobile de Papara avec Kinet Le Hartel. On a aussi Motobike Center et Sopadep qui nous soutiennent depuis le début. Et surtout aussi nos clubs de sport, enfin le club de Omana, le Seaside Papara, donc qui nous aide à chaque déplacement. Et notre club FMX Papara aussi, sur le terrain sur lequel on s'entraîne et où il peut aller après l'école et tout ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait le chemin et d'être venus jusqu'ici ce soir. Merci pour l'invitation. Alors, c'est déjà la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Tout de suite, retrouvez Suliane Favnek pour notre rubrique du dimanche. Fais-nous en d'avant. Et faisons un bond dans le temps. Comment fêtait-on la Saint-Valentin il y a plus de 20 ans? Quel cadeau choisissait-on? À l'instar d'aujourd'hui, roses et compositions florales sont les reines de cette fête des amoureux. Le parfum aussi reste un incontournable. La Saint-Valentin en 2002, c'est le Fénois d'avant de ce dimanche soir. Récit Caroline Jauré sur des images de Gilles-Lucou. Des Valentines et des Valentins, il y en a beaucoup en Polynésie. Au marché de Papeete ce matin, il suffisait de faire un tour du côté des fleuristes pour se rendre compte à quel point la fête des amoureux est importante en Polynésie. Les premiers clients sont arrivés à 4 heures. Et ils achètent beaucoup Une roche chacun, oui. Varie de 300 francs la tige quand elles sont petites, à 500 francs les grandes tiges et des bouquets à 600 francs. Sinon, vous avez des petites compositions avec amour dessus et qui sont à 2500 et à 2000 aussi. Beaucoup de clients s'y prennent à l'avance pour passer leurs commandes, mais les fleuristes sont souvent débordés le jour J, même s'ils se préparent assez tôt pour pouvoir faire face à la demande. Bien au dernier moment, comme aujourd'hui, dès 6h30 du matin, c'était assailli par des hommes, surtout des hommes. Très prisé aussi pour la Saint-Valentin, le parfum. Ils viennent pour acheter des parfums, des coffrets surtout. Et puis il y a le cadeau coquin, les dessous affriolants. Et pour la Saint-Valentin, ce sont les messieurs qui choisissent. String minimum, c'est vraiment le minimum, quoi. L'information principale de ce dimanche 16 février, la route a encore tué ce matin 3 décès en seulement 4 jours. Une mère et sa fille ont trouvé la mort suite à un choc frontal entre 2 véhicules près du jardin botanique de Papeete ce dimanche. 3 autres personnes sont blessées. Cela porte à 4 le nombre de décès sur les routes depuis le début de l'année. Et puis Tahiti Info revient sur cette information que nous vous donnions dans ce journal. Tahiti inaugure son terminal de croisière. Demain matin, le nouveau ministre du Logement, Horeimoana Teururei, sera l'invité café sur la première radio. Il répondra aux questions de Corinne Tehitia. Tout de suite, sur la première, un nouvel épisode de la série Le Serpent avec l'acteur Césarietta Rahim, suivi du documentaire La guerre des trônes, le clan Bonaparte. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur les plus belles images de sport du week-end. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasy.
my time on my ride. Oh, 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 Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.